Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 285 de votre TTV Mag, toujours en direct d'IAFTM Top Resa, où nous avons réalisé de nouvelles interviews, notamment avec de nombreux décideurs et présidents de sociétés du tourisme. Ce qu'il en ressort, c'est que globalement l'activité se porte bien, que le salon est bon et que le business est porteur. Nous avons eu le plaisir notamment de retrouver Michel Dean, le directeur général du réseau Havas Voyage, qui souligne l'importance de la croissance dans son réseau, à la fois sur le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément. Et pour cela, il explique en quelques mots, de manière assez convaincue, l'importance des technologies. Alors, en termes de croissance sur la vente dédiée aux particuliers, qui est plus large que le loisir, notre croissance se situe autour de 5%, un peu plus de 5%. D'accord ? Et dans la partie affaires, aujourd'hui, on a un niveau de recrutement qui est très élevé, qui est très fort pour plein de raisons dont on pourra peut-être parler, et qui est une croissance à 2 gros chiffres. Alors, justement, pourquoi, selon vous, y a-t-il ce potentiel de croissance pour un groupe comme le vôtre? Alors d'abord parce qu'il y a un marché. Ça, c'est très important. Quand on regarde le marché affaires, et principalement celui des PME et des PMI, en France, il est adressé à peine à 10%. Vous avez en moyenne un peu plus de 3 millions d'entreprises PME en France. Vous en avez à peu près 10%, 20% qui voyagent. Et sur ces 20%, vous en avez à peine 10% qui sont intermédiaires. En chiffres, ça se traduit par 770 000 entreprises qui voyagent et 70 000 qui sont intermédiaires. Donc un terrain de jeu qui est très profond et qui aujourd'hui est très perméable à une offre qui soit simple, instantanée et customisée. Nous avons le plaisir également d'accueillir M. Harry Chalus, le président de la région des îles de la Guadeloupe, qui après quelques semaines difficiles suite au passage Irma est plutôt confiant dans la reprise de l'activité du tourisme. Il vous en dit tout de suite quelques mots et vous pouvez retrouver l'intégralité de son interview, bien sûr, sur Tourisme TV. Eh bien, la Guadeloupe commence à retrouver sa nature, son attractivité. Très vite, nous nous sommes mis sur le terrain pour permettre à la Guadeloupe de rayonner comme elle le faisait avant. Il faut savoir qu'il n'y avait plus de peur que de mal en Guadeloupe et nous avons relevé très vite le défi de manière à permettre à notre tourisme de continuer à venir en Guadeloupe. Donc ça veut dire que là, l'activité peut reprendre à 100%? L'activité a déjà repris, pas à 100%, mais ça reprend, je ne dirais pas doucement, mais ça reprend très vite. D'accord. Surtout que les prochains mois sont très importants en termes de saison. C'est l'ouverture de la période touristique pour nous, mais nous sommes prêts, nous sommes fin prêts pour pouvoir recevoir les touristes qui viennent depuis des années chez nous. Est-ce que ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe doivent choisir cette destination cette année? Je les invite vraiment parce que avec surtout les arbres qui ont perdu les feuilles dans la montagne, ça permet de vraiment découvrir la montagne et d'être très loin de découvrir les îles. Et surtout que je crois que cette année, le CTIG, c'est le comité du tourisme, a plutôt favorisé les îles comme destination, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, voilà. Et si nous accueillons le président de la plus grosse entreprise du tourisme au niveau du tour operating, M. Pascal de Izaguirre, président de TUI France et de Corsair International. Pascal, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Tourisme TV. Où en êtes-vous de l'intégration de Transat au sein de TUI France? Oui, c'était un peu le thème de ma conférence de presse. TUI France est en ordre de marche, c'est-à-dire on a pratiquement parachevé maintenant l'intégration et la nouvelle organisation avec Transat. Bon, il manque une étape importante qui sera maintenant de relier toutes les équipes et de les localiser à Levallois-Perret. Bon, ça manque encore. Évidemment, on est encore partagé entre Ivry et Levallois. Sinon, pour le reste, tout se met en place. La production à l'hiver. Et là, on travaille évidemment fortement sur la production à l'été, qui est pratiquement parachevée. Là, on aura une offre vraiment très solide et abordée de façon cohérente, voilà, entre toutes les marques et entre les deux entités. Alors un mot sur Corsair International quand même, on change de casquette. Cette compagnie continue son avancée? Ah oui, bien sûr. Là, vous avez vu, on a annoncé récemment le lancement d'une classe affaires qui va être superbe. Alors pour l'instant, on est en train d'équiper tous les avions. Elle est sur quelques lignes, elle est sur quelques avions. À la fin décembre, on l'aura sur toutes les lignes. On aura 12 sièges, un superbe produit, toujours les tarifs très compétitifs évidemment, mais une superbe classe affaires. On a changé notre structure pricing aussi pour être capable d'offrir des prix très bas pour les clients qui ne veulent aucun supplément, aucune option, etc. Vous avez vu que ce matin, on a annoncé le partenariat avec EasyJet. Oui. Donc ça, évidemment, c'est une très belle avancée. Alors c'est quoi ce partenariat concrètement, justement? C'est simplement qu'on voit que EasyJet cherche à développer son trafic aussi en facilitant les correspondances.
Je vous propose de retrouver l'intégralité de cet entretien et notamment toute la partie sur la dimension sociale de l'intégration des équipes ex-Transat Look Voyage au sein de TUI France. Pas de bon voyage sans bonne assurance. C'est Céline Chopin, la directrice commerciale de Mondial Assistance, est venue nous voir sur le plateau afin d'évoquer de grands sujets. Tout d'abord, une société qui change de nom. Alors Fabrice, vous connaissez Mondial Assistance, vous connaissez également Allianz, notre actionnaire. Donc la grande nouveauté que nous lançons à Topresa, c'est le changement de marque qui aura lieu en 2018, puisque Mondial Assistance devient Allianz Assistance en 2018 dans le monde du voyage. Mais également une société qui fait fortement évoluer son offre, là encore en utilisant les technologies. Nous lançons une nouvelle offre Visiozen qui était un service d'assistance, donc une nouveauté majeure puisque dorénavant nos assurés pourront contacter directement les médecins au travers d'une conférence web conférence. Vous pourrez prendre rendez-vous avec nos médecins et les médecins pourront établir un diagnostic en visioconférence. Bien sûr, vous retrouverez la semaine prochaine l'ensemble des autres interviews et reportages. Nous avons réalisé avec toutes les équipes de Tourisme TV plus d'une quarantaine de reportages durant ces 4 jours. Nous souhaitions remercier l'ensemble des équipes d'IFTM Topresa Reed Exposition. Nous souhaitions remercier l'ensemble des équipes d'IFTM MapPro Reed Exposition pour l'accueil et l'accompagnement qui ont été le leur auprès de nous durant l'ensemble de ce salon. Et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, une bonne fin de salon parce que ça va être bientôt la fin et l'heure du démontage. Nous avons été très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette année. Et en attendant notre prochain numéro, portez-vous bien sûr.